Nous retrouvons tous ces jours-ci le prophète Isaïe. Isaïe qui est vraiment un prophète bien enraciné dans le peuple. Un homme qui est enraciné en Dieu et qui est présent dans ce que vit le peuple, qui écoute ce que vit le peuple et qui le porte à Dieu. Et comme il prie, Isaïe peut aller porter au peuple ce que Dieu lui dit. C'est une terrible mission pour vous, pour moi aujourd'hui. Savoir écouter ce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui vivent, rester un peu devant le Seigneur avec ça, et savoir dire au Seigneur: que désires-tu que je leur dise? Car il ne faut jamais avoir peur. Quand nous disons ce que le Seigneur désire que les gens entendent, le Seigneur est toujours, toujours, toujours avec nous. C'est là l'énorme différence entre celui qui parle de ce qu'il a appris et qui fait blablabla sur ce qu'il a appris, ou celui qui écoute ce qui se passe, qui le porte devant le Seigneur et qui prend le temps d'écouter ce que le Seigneur dit pour le redire au peuple. Et le Seigneur ne dit jamais à son prophète de dire des méchancetés à son peuple. Il peut le secouer, il peut le remettre en question, il peut lui dire des paroles très dures, mais c'est toujours, toujours pour qu'il sorte de sa misère. Et ici, le roi Ézéchias, il est bien mal barré avec sa maladie, et il a vraiment peur de ce qui risque de lui arriver, qui serait la mort. Mais je pense toujours qu'il y a une mort plus terrible que la mort physique, pour moi. Je trouve que la mort la plus terrible, c'est la mort éternelle. Et que dans notre monde d'aujourd'hui, pour moi, la plus grande mort contre laquelle nous devons nous battre, c'est la mort de l'âme. Voyez-vous, aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes, de femmes avec des têtes bien faites, ils ont fait beaucoup de bonnes études, ils ont de la culture, ils ont lu, ils ont été voir des musées, ils ont fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait comme truc ?» Ils entretiennent bien leur corps, n'est-ce pas? Ce sont vraiment des corbeaux. Mais l'intériorité, elle n'est plus là. C'est-à-dire cette partie intérieure où Dieu se trouve, où Dieu nourrit son être humain, cette partie-là de leur être, aujourd'hui, n'est plus nourrie. Et là, nous avons une mission terrible. C'est d'aider nos frères et sœurs aujourd'hui, dans nos familles, dans celles et ceux que nous rencontrons, à nourrir leur âme. Pas en leur faisant des remarques parce qu'ils ne vont pas à la messe, pas en leur faisant des remarques parce que ceci, parce que cela. La correction ne rapporte rien. Mais apporter un plus à l'autre peut lui faire beaucoup de bien. C'est-à-dire l'apprendre à réfléchir, à lui dire « Regarde, face à ceci, face à cela, laisse sortir celui qui a créé ton âme et qui te rendra fort face à toutes les morts auxquelles tu dois faire face aujourd'hui. Les morts du corps, les morts de l'esprit, les morts de l'amour, et combien de petites morts qui détruisent le corps aujourd'hui. Alors finalement, comme Ézéchias a écouté le prophète de Dieu, Dieu lui dit « J'ai entendu tes prières et je te délivrerai. » Vous savez, quand j'entends cette parole-là,
je suis de plus en plus convaincu que jamais, 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 celui qui se tourne vers le Seigneur n'est abandonné. Il est toujours rendu fort de la force de son Créateur. Il est toujours rendu fort de la force de son Créateur. Alors nous comprenons ce beau verset qui a accompagné le psaume 38, le cantique 38, qui est le cantique d'Isaïe, où nous avons dit « Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre ». N'est-ce pas une prière que tout au long de cette journée, nous pourrions faire? Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Faire cette prière pour nous-mêmes, faire cette prière pour ceux que nous rencontrons, faire cette prière pour ceux que nous portons en nos cœurs. Et une grâce à demander, n'est-ce pas celle qui a accompagné l'Alléluia? C'est une parole de Jésus. Mes brebis, elles écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Eh bien, demandons au Seigneur qu'il fasse de nous une vraie brebis, en n'oubliant pas que Jésus nous le dit à d'autres occasions, il est toujours en route pour aller chercher la brebis égarée. Dans votre cœur comme dans le mien, nous portons beaucoup de brebis égarées. Pensons à Jésus qui dit « Mais je vais y aller, je suis prêt à abandonner toutes les autres pour aller rechercher la brebis égarée. » Et au lieu de juger, au lieu de condamner, entendons encore notre Seigneur qui aujourd'hui dit « Ce que je veux, c'est la miséricorde et non les sacrifices. » Et voyez, on a souvent un peu l'impression que miséricorde, c'est un coup d'éponge sur toutes les conneries. Mais la miséricorde, c'est pas ça. Si vous recherchez l'origine du mot, la miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui se penche sur toutes les misères, quelles qu'elles soient. Dieu peut-il être miséricordieux si ce n'est à travers vous et moi? Demandons aussi cette grâce. Demandons cette grâce. Qu'est-ce qu'on appelle la vie d'union? Je me permets aussi de vous proposer une intention de prière qui me tient fort à cœur. Aujourd'hui, je commence un 31 d'Eucharistie pour un garçon de 20 ans qui a un cancer de la jambe et qu'on a amputé de sa jambe. Vous imaginez ce garçon, dans quel état il se trouve. Pouvez-vous imaginer aussi sa maman et son entourage? Alors, si chaque jour, vous auriez, excusez-moi, une prière pour lui. Merci.